Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous étiez extrêmement nombreux à me demander l'histoire de Ali, le quatrième calife, le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je remercie à tous, Diara Babi, Sitroul Abd, Utara Ahmed, Ali Sangare, Shir Diakit, Digata Gassama et plein d'autres encore. Je vous remercie tous, barakallahu fikum. Et je tenais aussi à m'excuser pour cette longue absence, malheureusement. J'étais malade, j'avais le Covid, et oui, ça arrive à tous. Et aussi, cette vidéo sera faite en deux parties. Donc, Inch'Allah, il y aura la deuxième partie de Ali ibn Talib. Barakallahu fikum. Commençons cette histoire. Qui ne connaît pas Ali radiallahu anhu? Il s'agit de l'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib. Il est le père d'Al-Hassan et d'Al-Hussein. Il est le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'époux de sa fille Fatima radiallahu anha. La mère de Ali s'appelle Fatima bint Asad. On rapporte qu'elle est la première Hashimite à donner naissance à un Hashimi. Il avait pour frères Talib, Uqayl et Ja'far, qui étaient plus âgés que lui. Entre chacun d'eux, il y avait 10 ans de différence. Il avait aussi deux sœurs, Hani et Jumana, tous de Fatima bint Asad. Et celle-ci a embrassé l'islam et émigré. Ali fait partie des 10 compagnons à qui le paradis a été promis, à l'égard desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort satisfait. Il est un des 4 califes bien guidés. Il était brun avec une teint rouge, dont les yeux étaient très grands. Son visage était agréable et souriant. Son pas était alerte. Ali radiallahu anhu a embrassé l'islam très tôt. On dit qu'il avait 7 ans, ou 8 ans, ou 9 ans, ou 10 ans, ou 11 ans, ou 12 ans, ou 13 ans, ou 14 ans, ou 15 ans, ou 16 ans, selon différentes sources. Ibn Ishaq a dit, Ali ibn Abi Talib est arrivé et a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr qu'il faisait la prière. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh Mohammed, demanda Ali au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la religion d'Allah qui a élu pour lui-même et avec laquelle il a envoyé ses messagers. Je t'invite à croire en Allah seul, sans associer à son adoration et à renier Al-Lat wal-Uzza. C'est là un discours que je n'ai jamais entendu auparavant, s'exclama Ali, et je prendrai aucune décision avant d'avoir consulté Abu Talib à ce sujet. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam détesta qu'il divulgât son secret avant qu'il ne le proclame ouvertement et lui dit « Ô Ali, si tu ne veux pas embrasser l'islam, garde cela secret. » Ali passa la nuit avant qu'Allah n'ouvre son cœur à l'islam. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « À quoi m'invites-tu, ô Mohammed ? Je t'invite à témoigner qu'il n'y a de Dieu qu'Allah l'unique, qui n'a pas d'associé, et à renier Al-Lat wal-Uzza et en tout ce qui lui est attribué comme associé. » Ali répondit à son appel et embrassa l'islam. Il continua à venir le voir en secret, par peur d'Abu Talib, sans divulguer sa voix. Zayd ibn Harith en fit autant. Ali passa près d'un mois chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car parmi les faveurs qu'Allah lui avait accordées, il était dans le giron du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'événement de l'islam. Parmi les faveurs qu'Allah a accordées à Ali, est ce qu'il lui a voulu comme bien et que les Qurayshites souffrirent pendant une période d'une grande disette. Comme Abu Talib était en charge d'une famille nombreuse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son oncle Al-Abbas, qui était le plus riche parmi les Banu Hashim. « Ô Abbas, ton frère Abu Talib est en charge d'une famille nombreuse, et tu n'es pas sans ignorer que les gens endurent une grave disette. Allons donc le voir pour alléger un peu sa charge. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam emmena avec lui Ali et le prit en charge. Il demeura avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'Allah lui fit la révélation et l'envoya comme prophète. Ali le suivit et crut en lui. Yunus ibn Bukhayra rapporte selon Mohammed ibn Ishaq et d'Ibn Qais qui dit « Comme je faisais du commerce, je suis allé à Mina à l'époque du pèlerinage. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib faisait aussi du commerce. Je suis allé le voir pour acheter et vendre avec lui. Tandis que nous étions avec lui, un homme sortit d'une tente et se mit à prier en face de la Kaaba. Quelques instants après, une femme sortit à son tour et se mit à prier à ses côtés. Un garçon les suivit et pria avec lui. J'ai dit à Al-Abbas, « Ô Abbas, quelle est cette religion? Nous ne savons pas de quoi il s'agit. » « Cet homme est Mohammed ibn Abdillah, me dit-il, et il prétend qu'Allah l'a envoyé avec cette religion.
Il prétend aussi que les trésors de Khosroès et d'Héraclius lui seront accordés. Cette femme qui est avec lui est son épouse, Khadija bint Khuwaylid. Elle a cru en lui. Quant à ce garçon, c'est son cousin Ali ibn Abi Talib qui a également cru en lui. Ibn Jarir rapporte, d'après l'Afif, « Je suis venu à la Mecque à l'époque d'Al-Jahiliya, où je fus l'hôte d'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Au moment où le soleil se levait et évoluait dans le ciel, alors que je regardais vers la Kaaba, voilà qu'arriva un jeune homme qui regarda le ciel, puis fit face à la Kaaba et resta debout. Quelques instants après, un garçon arriva et se mit debout à sa droite. Ensuite, arriva une femme qui se mit debout derrière eux. Le jeune homme s'agenouilla, suivi du garçon et de la femme. Le jeune homme se releva, suivi du garçon et de la femme. Le jeune homme se prosterna, suivi du garçon et de la femme. J'ai dit à Al-Abbas, « Oh Abbas, c'est là une chose étonnante. »« Une chose étonnante ?» me répondit-il. « Sais-tu qui est ce jeune homme ?»« Non, il s'agit de mon neveu, Mohammed ibn Abdallah ibn Abd al-Muttalib. »« Sais-tu qui est ce garçon ?» ajouta-t-il. « Non, c'est Ali ibn Abi Talib. »« Sais-tu qui est cette femme qui est derrière eux ?» Non, il s'agit de Khadija bint Khuwaylid, l'épouse de mon neveu. Il m'a informé que ton Seigneur, le Seigneur du ciel et de la terre, lui a ordonné de faire ce que tu les vois faire. Par Allah, je ne connais pas sur la surface de la terre quiconque suit cette religion à part ces 3 personnes. Mujahid a dit, Ali a embrassé l'islam à l'âge de 10 ans. Al-Waqidi ajoute, nos compagnons sont unanimes sur le fait que Ali a embrassé l'islam après la révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed ibn Ka'b a dit, la première personne à avoir embrassé l'islam dans cette communauté est Khadija, et les premiers hommes à être convertis sont Abu Bakr et Ali. Ali s'est converti avant Abu Bakr. Il gardait secret sa foi par crainte de son père, jusqu'à ce que ce dernier lui dise un jour, tu as embrassé l'islam ? Oui, répondit-il à Ali, assiste ton cousin et porte-lui secours. Abu Bakr fut le premier à proclamer sa conversion. Le récit de son mariage avec Fatima. L'imam Ahmed rapporte selon Soufiane, selon Ibn Abi Najih, selon son père, un homme a entendu Ali dire « J'ai voulu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam la main de sa fille Fatima, mais je me suis dit « Je n'ai rien qui puisse m'encourager à le faire. » Je me suis rappelé ses liens de parenté avec moi et je lui ai demandé sa main. « As-tu quelque chose à donner comme dot ?»« Non. »« Où est le bouclier que je t'ai donné tel jour ?»« Il est chez moi. Apporte-le-moi. » Je lui ai donné. Abu Daoud rapporte selon Ikrima ibn Abbas a dit, lorsque Ali a demandé la main de Fatima, le messager d'Allah lui a dit, donne-lui quelque chose. Et il lui a dit, je n'ai rien. Où est ton bouclier? Et lui a donné le bouclier comme dot. Son émigration avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali a émigré après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait quitté la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de s'acquitter de ses dettes et de restituer les dépôts à leurs propriétaires avant de les rejoindre. Il s'exécuta et fit ce qui lui fut ordonné, puis émigra. Parmi ses mérites, il a pris part à la conquête de Khaybar, où il se distingua par un comportement héroïque et des faits mémorables. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vais donner demain l'étendard à un homme qui a aimé Allah et son messager, et qui est aimé par Allah et son messager. » Les gens passèrent la nuit se demander lequel d'entre eux va recevoir cet honneur. Mais le lendemain, il appela Ali, qui souffrait de ses yeux, invoqua en sa faveur, puis cracha dans ses yeux, il fut guéri définitivement. Il lui donna l'étendard, Allah lui permit de conquérir Khaybar. Et il arriva à tuer Marhad. Mohammed ibn Ishaq rapporte d'après Abdullah ibn Hassan, d'après Abi Rafi', un juif avait frappé Ali et lui a fait tomber son bouclier. Il prit une porte devant la citadelle qu'il utilisa comme bouclier. Cette porte resta dans sa main jusqu'à ce qu'il arriva, grâce à Allah, à conquérir la citadelle. Puis il la jeta. Abu Rafi' a dit « Je me vois encore le jour de Khaybar avec 7 autres personnes essayant vainement de soulever cette porte et de la renverser. » Selon Ja'far, selon Jabir, Ali a soulevé la porte sur son dos le jour de Khaybar, permettant aux musulmans de grimper dessus et de conquérir la citadelle. Cette porte ne peut être soulevée que par 40 hommes.
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Tabouk et qu'il lui a confié le commandement de Médine, il lui a dit: Vas-tu me laisser avec les femmes et les enfants, ô messager d'Allah? Il lui répondit: Ne veux-tu pas être par rapport à moi comme Haroun était par rapport à Moussa? Sauf qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé comme émir et gouverneur au Yémen. Ali a pris part à la bataille de Badr où il s'illustra vaillamment. Il combattit ce jour-là en duel et triompha de son adversaire avec son oncle Hamza et son cousin Ubayd ibn Harith. Ils affrontèrent Utba Shayba el-Walid et ibn Utba. C'est à leur sujet que fut relevé ce verset: Voici deux adversaires qui se disputent au sujet de leur Seigneur. Surat 22, verset 19. Al-Hakam et autres biographes rapportent selon Muqsim, selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confié l'étendard le jour de Badr à Ali alors qu'il n'avait que 20 ans. Al-Hassan ibn Araf rapporte selon Amr ibn Muhammad, selon Saïd ibn Muhammad al-Handali, selon Abi Ja'far, Muhammad ibn Ali qui a dit: Un héros, ange, du nom de Redouane, ça veut dire c'est un ange qui s'appelle Redouane, cria dans le ciel le jour de Badr: Il n'y a pas d'épée en dehors de Dul-Fiqar et il n'y a pas de jeune chevalier en dehors de Ali. Voilà mes très chers frères et sœurs, la première partie de l'histoire de Ali. Inch'Allah, j'essaierai de faire au plus vite la deuxième partie. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.